La personne générait 20 000 dollars par mois. Si ça marche aux USA, ça marche en France et du coup ça marche au Maroc aussi. 15 jours après, j'avais mes 3 premiers clients. Je peux vous faire gagner plus d'argent tout en vous libérant de toute la charge locative. Bienvenue à tous, c'est Martin de Concierge Elite. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et plus particulièrement une interview avec Reda. Donc, c'est la première fois qu'on n'est pas sur place. Aujourd'hui, on est à distanciel, comme tu peux le voir. Et j'ai quand même tenu absolument à faire cette interview parce que Reda, c'est une personne qui détient quelques records au sein de la team Concierge Elite. Déjà, il faut savoir qu'il n'a pas créé une conciergerie en France, il l'a créée à l'étranger. Il va vous en parler. Et en plus de ça, c'est lui qui a récupéré le plus de logements le plus rapidement dans l'accompagnement. Donc, c'est pour ça que je tenais vraiment à faire cette vidéo. C'est quelqu'un de très smart. Donc, aujourd'hui, on va retracer son parcours et il va nous partager son histoire. Comment vas-tu, Reda? Bah écoute, je vais bien. Merci pour l'invitation et pour cette introduction assez spéciale. Merci beaucoup Martin. Avec plaisir. Est-ce que tu Est-ce que peux... tu veux que je me présente? Ouais, je veux bien que tu commences par te présenter. Qu'est-ce que tu fais dans la vie et d'où est-ce que tu viens? Moi, c'est Reda, j'ai 23 ans. Donc, je suis né et j'ai grandi au Maroc avant de poursuivre mes études en France. J'ai fait des études en ingénierie Ok. industrielle notamment. Donc, j'ai passé quelques années en France. Puis après, je suis parti aux États-Unis pour me respécialiser dans mes études, plus dans l'entrepreneuriat et l'intelligence artificielle. Et donc, c'était aux États-Unis justement où j'ai rencontré un certain Thomas Murray qui est un des piliers de la conciergerie aux États-Unis. C'était un étudiant avec nous dans l'université, mais la personne générait 20 000 dollars par mois avec sa conciergerie. Lui, il m'a assez inspiré. Quand je suis revenu en France, je me suis dit, ok, si ce business a l'air incroyable, si ça marche aux USA, ça marche en France, et du coup, ça marche au Maroc aussi. Et là, j'ai recherché un peu, je me suis documenté un peu sur Google, sur YouTube, et j'ai vu votre chaîne YouTube, et j'ai directement relaté à vous des jeunes qui se lancent sur l'immobilier avec leur touche de technologie, de modernité, et j'ai bien aimé le nom, j'ai bien accroché au terme conciergerie 2.0. Donc je vous ai directement suivi, et voilà, j'ai commencé en fait à me former avec vous le 1 juillet. Ouais. 15 jours après, j'avais mes 3 premiers clients. Et là, on est un mois et demi après, je suis à 10 propriétés dans la conciergerie et je compte en ajouter 5 d'ici septembre. Voilà. Ok, super. Qu'est-ce qui t'a poussé du coup à créer ta conciergerie au Maroc? C'est une belle question. Je vais déjà commencer par un peu expliquer pourquoi j'ai commencé la conciergerie. Alors, moi, au début, comme je t'ai dit, Thomas Mouret m'avait inspiré sur ce business. Mais vraiment, moi, à la base, je voulais avoir. J'ai déjà fait de l'entrepreneuriat avant. J'avais une agence d'événementiel ici au Maroc du nom de Mega. Et d'ailleurs, la plupart de mes amis avec qui j'ai lancé cette agence m'aident que maintenant dans la conciergerie sur certains aspects. Donc j'avais certaines expériences entrepreneuriales, mais je voulais une entreprise qui est un business qui regroupait 3 aspects. Le premier aspect, c'était l'aspect de la vente. Je voulais quelque chose, un business où la compétence de la vente était présente, parce que je trouve que c'est une compétence qui est nécessaire dans la vie en général. Il faut savoir se vendre, il faut savoir vendre ses proches, il faut savoir vendre ses produits. Deuxièmement, je voulais que ça soit un business de high ticket, donc où on vendait des produits ou des services à au moins 200 euros jusqu'à plus, donc de 200 à 1000 euros par exemple. Je voulais Ouais. cette deuxième condition. Et la troisième condition, c'était que ce business allait avoir du recurring. Donc, dans le business, il fallait qu'il y ait du revenu mensuel récurrent. Donc, j'étais pas obligé je voulais pas être obligé de devoir faire du marketing chaque mois, justement, pour avoir mes clients. Et que si un mois j'arrête le marketing, le business arrête. Je voulais avoir un contrat, quelque chose Hmm. qui se lance mensuellement. Et pourquoi au Maroc? Parce que tout simplement, j'avais eu Ryan, on appelle ton associé, et Ouais. on s'était parlé et on avait comparé en fait le marché
Le marché français, moi j'habite à Cherbourg et je suis des fois au passage à Paris, etc. Donc on avait un peu comparé les villes ici en France. On avait comparé Marrakech parce que c'est ma ville de cœur. J'aime bien Marrakech, j'aime bien l'hospitalité marocaine. Et voilà, donc on a fait cette comparaison et on a rapidement vu que, au-delà du fait que j'aimais bien cette hospitalité, le rendement sur Marrakech était meilleur. Ouais. On a plusieurs listings qui se créent sur Airbnb et Booking chaque jour. Donc il y a un énorme marché au Maroc. Et je trouvais qu'il n'y avait pas justement une conciergerie qui faisait les choses à votre manière et à ma manière actuellement. Donc d'une manière assez moderne, Ouais. technologique. On donne les assurances aux clients. On utilise l'intelligence artificielle pour automatiser plusieurs tâches et du coup se concentrer sur l'important en fait. Et donc Ok. voilà, le choix c'est vite, c'est rapidement fait. Je me suis dit, Marrakech c'est parfait pour se lancer actuellement en conciergerie. Quand tu as commencé justement à créer ta conciergerie, est-ce que tu avais des doutes sur le fait de réussir à faire fonctionner un business dans un contexte un peu plus international? Bien sûr, il faut pas se mentir. Déjà, quand on se lance sur n'importe quel business, on a ce petit syndrome d'imposteur au fond de nous qui nous dit est-ce que tu es sûr que tu vas pouvoir y arriver? Conciergerie, en plus, au Maroc, surtout, c'est pas le terme le plus amélioratif au monde parce que ici, au Maroc, tout le monde peut se proclamer concierge, même sans être formé ou accrédité sur le sujet. Les agents immobiliers, des particuliers en fait sans mandat ni rien peuvent se proclamer concierge et agent immobilier à la fois. Et donc il y avait un peu ce côté péjoratif ici en France quand tu entendais conciergerie. Donc j'avais déjà peur de cette partie-là et aussi j'avais tout simplement peur en fait j'avais des doutes hein, de me lancer sur le marché. Est-ce que j'ai assez de compétences pour me lancer? Mais voilà, en plus, grâce à votre formation et grâce à tout l'accompagnement que vous m'avez apporté, les doutes se sont rapidement transformés en confiance et j'ai pu performer très rapidement avec mes premiers clients. Mes premiers clients ont eu le résultat assez rapidement et ça a reboosté ma confiance. Ok. Et c'est quoi un petit peu les ressources et les sources d'inspiration que tu as eues au début justement avant de créer ta conciergerie? Alors, c'était principalement vos vidéos, pour être honnête. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu accès à aucune autre source ou de médias qui justement aident dans la conciergerie. Moi, j'ai arrêté les réseaux sociaux, ça fait plus de 3 mois, donc je n'ai même plus TikTok, Instagram et le reste, donc je n'ai pas de short qui pop dans mon feed pour m'expliquer cette partie-là. Mais je passais quelques heures à regarder vos vidéos sur YouTube. Comme je vous ai dit aussi, Thomas Morey, qui était aux États-Unis, Ouais. il m'a assez aidé dans le sujet. D'ailleurs, je lui fais cette dédicace dans cette vidéo parce qu'il m'a apporté énormément d'aide. Et à chaque fois en sortie d'école, on se voyait, il me racontait comment il a pu acquérir ses nouveaux clients aujourd'hui, comment il a utilisé ses process pour aider ses clients à avoir plus de résultats. Et donc ça m'avait inspiré et rapidement, quand je suis revenu en France, je regardais vos vidéos et je m'en inspirais, je m'éduquais du coup grâce à ça. Ok. Et quand est-ce que tu as du coup officiellement lancé ta conciergerie? J'ai commencé à me former, on va dire, de manière assidue et disciplinée le 1er juillet, donc il y a à peu près un mois. 10 jours après, j'ai lancé mon entreprise ici au Maroc. Donc, je parle Ok. ici au Maroc, donc j'avais lancé mon entreprise. Et 3 jours après, j'avais mon site qui était prêt, toute la présence virtuelle qui était prête, la présence physique aussi. J'ai commencé l'acquisition client et rapidement, je pense du coup, 15 jours après avoir commencé à me former, j'avais déjà mes 3 premiers clients qui m'ont fait confiance et ça s'est très bien passé pour la suite. Parce que c'est vrai que toi, tu as une particularité que beaucoup de personnes, justement, on en parlait juste avant en off, et c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont peur, c'est l'aspect vente. Beaucoup de personnes, justement, vont avoir peur de ça parce que c'est quelque chose qui peut nous faire sortir de notre zone de confort, même si en soi, on prend peu de risques. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire que toi, tu as vécu justement par rapport à ça, par rapport à la prospection, et comment est-ce que tu l'as vécu? Exactement. Alors moi, j'ai eu de la chance parce que dans notre première discussion avec toi et Martin, j'ai rapidement compris que la vente était la partie la plus nécessaire dans ce business et dans n'importe quel business en vrai. Vous m'avez rapidement expliqué que
beaucoup de gens essaient de se lancer en conciergerie. Donc beaucoup de gens vont créer le site web, beaucoup de gens vont créer l'entreprise, ils vont faire de belles cartes visites, de beaux flyers, Mm. et de beaux logos. Mais au final, quand il va s'agir de vendre, là ils vont être bloqués et du coup ils vont prendre deux, trois réjections et ils vont arrêter ou ils vont faire 10 appels par jour, ils vont se dire ok ça marche pas donc le problème ce n'est pas moi, le problème c'est peut-être la formation, le problème c'est peut-être mon marché. Mais du coup moi j'avais déjà cette pression du départ et cette vision que l'important dans ce business c'est la vente. Il faut savoir vendre et bien sûr il faut savoir délivrer ce qu'on veut après parce que notre produit c'est lui qui va nous vendre aussi au futur. Mais voilà, pour les premiers clients, il faut être très, très, très discipliné, persévérant. Et moi, j'ai rapidement compris ça grâce à vous. Et je me suis fermé c'était une maison de vacances qu'on a ici au Maroc. Et tout le monde sortait toute la journée, se baignait dans la plage, dans la piscine. Moi, je me suis enfermé dans la maison. Je faisais 100 appels par jour. Donc, je faisais de la prospection sur 100 numéros par jour. Sur ces 100 numéros, beaucoup de gens ne répondaient tout simplement pas parce qu'ils étaient occupés, ou parce que le numéro était faux. Ceux qui répondaient, j'ai eu pas mal de réjections. Les gens disaient tout simplement qu'ils n'étaient pas intéressés directement ou ils allaient dire, ok, je t'appelle après. Et tu comprends directement qu'ils ne sont pas intéressés, qu'ils vont jamais t'appeler après. Mais je me suis pas laissé faire par cette partie négative. J'ai quand même continué à appeler. Et sur les 100 premiers appels, je pense que j'ai eu 10 personnes qui étaient intéressées, 5 rendez-vous. Et sur 5 rendez-vous, j'avais déjà eu 3 rendez-vous qui ont été close et où j'ai pu avoir mes premiers clients. Mais je souhaite juste préciser que la vente, c'est une compétence qui est importante et qu'il faut l'utiliser dans la vie en général. Donc, même si ton business ne marche pas, tu auras appris à vendre. Et c'est Ouais. cette mentalité qui m'a permis quand même d'être persévérant et de continuer à faire de la prospection. Ouais. Sachant que pour toi, ça s'est quand même fait assez rapidement parce que tu as eu cet état d'esprit de t'enfermer pour justement rentrer le plus rapidement possible des clients en prospectant le plus possible. Mais après la première journée, si je me trompe pas, tu as passé 100 appels, tu as eu 5 personnes qui étaient intéressées et tu as réussi à en closer 3 au final. Exactement, exactement. J'ai eu 3 personnes sur les premiers, on va dire, je pense que c'était 80 appels, c'était même pas 100 appels. J'ai eu 10 personnes qui étaient intéressées. Sur les 10 personnes, j'ai pu avoir 5 rendez-vous physiques avec 5 clients du coup. Et sur les 5 le premier rendez-vous, les gens en direct compris qu'on allait travailler ensemble. Et ça s'est fait très, très naturellement quand je leur ai expliqué que voilà, je peux vous faire gagner plus d'argent tout en vous libérant de toute la charge locative et avec des méthodes 2.0, 4.0, des méthodes très modernes, très poussées au niveau marketing, au niveau technologique, qui vont vraiment vous faire passer au stade supérieur. Ça, c'est naturellement fait et les gens m'ont direct fait confiance par rapport à ça. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est des points qui font vraiment la différence. Et je sais pas exactement ton marché, combien est-ce que va rapporter un bien pour ta conciergerie. Mais tu vois, le fait de consacrer une journée de prospection pour trouver 3 clients, en fait, ça veut dire que tu peux très rapidement changer un peu ta situation financière. Parce que 3 biens en gestion sur du minimum 6 mois, c'est quand même des revenus qui sont assez confortables. Exactement, exactement. On va dire que ici au Maroc, une propriété ne va pas rapporter autant qu'une propriété en France. Ou peut-être que si c'est le cas, je ne connais pas les chiffres en France, mais ici au Maroc, une propriété, ça va rapporter, on va dire, entre 260 jusqu'à 1000 euros si par exemple c'est une villa ou autre par mois. Donc déjà rapidement, quand tu as un contrat de 6 mois sur ces revenus-là, si tu fais un bon travail, bien évidemment que tu délivres le bon taux d'occupation aux propriétaires, les propriétaires sont gagnants et toi aussi au final tu es gagnant et tu te permets de baisser un peu la pression financière aussi Ouais. sur ta conciergerie, de l'argent qui va aussi te servir pour plus améliorer tes process en conciergerie et du coup plus satisfaire tes clients. Ok. Et justement, c'était quoi un peu les défis spécifiques liés à l'opération d'un business de conciergerie à l'étranger pour toi? C'est vrai que ici à Marrakech, il y a pas mal d'obstacles par rapport
au fait de créer une conciergerie en France. Mais en vrai, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas, pour être honnête. Mais généralement, les obstacles, ça va être le fait, par exemple, que déjà, je devais m'habituer en fait et m'adapter à une culture que j'avais oubliée, enfin pas oubliée, mais une culture où la dernière fois où j'étais présent dans cette culture, c'était il y a 3 ans. Donc je devais me réhabituer à la culture de la vente, au marché, au prix, etc. Donc pour le coup, c'était assez spécial. Ici à Marrakech aussi, la législation est différente. On a aussi au Maroc, malheureusement, toujours un certain taux de gens qui travaillent en black, donc qui ne travaillent sans statut juridique, sans déclaration, etc. Donc ça aussi, c'était un souci. Donc les régulations législatives aussi, c'était pas très clair sur Airbnb ici au Maroc. Quand tu te lances, on te demande pas les mêmes documents qu'on te demande en France. Donc si quelqu'un souhaite se lancer au Maroc, les outils qui sont donnés par une conciergerie en France vont lui suffire bien évidemment pour 80% des tâches, mais il y a ce petit 20%, il faut ajouter sa petite touche de créativité, sa petite touche d'adaptation et pivoter un peu pour vraiment réussir à s'installer ici au Maroc. Après, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui utilise les outils et aussi sa créativité pour pouvoir arriver à ses résultats. Et aussi au Maroc, j'ai oublié de le préciser, mais c'est un business. Et Marrakech, il y a énormément de concurrence. Comme je t'ai dit avant, il ne faut pas réellement être formé ou avoir une accréditation pour être en conciergerie ici ou pour être agent immobilier. Donc tout le monde, vraiment tout le monde peut les faire. Si des Marocains regardent la vidéo, ils pourront connaître le terme samsar. Il veut tout simplement dire un peu agent immobilier, des fois aussi conciergerie. Et donc, il y en a énormément ici au Maroc. Et il y en a pour la plupart qui font du très bon travail. Mais voilà, c'est quand même un business qui reste assez concurrentiel. Ici, il faut savoir Ouais. faire des choses pour se démarquer. Ouais, toi, c'est vrai que tu as réussi à te différencier assez rapidement et que tu as bien compris ce qui permettait justement d'avoir une conciergerie qui fonctionne. Et par rapport à tout ça, par rapport aux obstacles que tu as pu rencontrer, comment est-ce que l'accompagnement, ça a pu t'aider à les surmonter? Justement, moi, au début, quand j'avais eu Ryan au téléphone, il m'avait donné en fait une promesse et qui a été tenue à 100%. En fait, il m'avait montré un graphique, une image, je ne sais pas si vous l'avez toujours, vous pouvez la mettre dans l'écran, où en fait, c'était pour arriver du point de départ, du point zéro, au point d'arrivée, donc au point où tu as une conciergerie bien placée, bien établie et qui marche. Il faut faire pas mal de détours. Donc il faut commencer là, il faut essayer, il va falloir faire des erreurs, pivoter, essayer de chercher des informations, refaire des erreurs, pivoter, avancer un petit peu. Donc il va falloir faire beaucoup de gribouillis pour au final arriver au stade final, là où tu as une conciergerie bien établie. En fait, votre formation pour moi, et il m'a dit, en fait notre formation, elle fait ça. Au lieu de faire tous ces gribouillis, tu peux faire juste ça directement en suivant toutes les étapes qu'on te donne et tous les outils qu'on te donne dans la formation. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je vais être totalement honnête. Moi, je suis le premier qui spécule et qui soupçonne tous les formateurs en général. Donc, on a du mal à faire de confiance à la formation. Mais pour moi, l'école 2.0 future, ça va être des formations en ligne pour la plupart en entrepreneuriat, même en salariat. Donc, j'ai suivi ça, j'ai suivi la vidéo et en effet, j'ai pu faire, vous m'avez tracé le chemin, j'ai pu aller d'un point A à un point D en regardant les vidéos dans l'acheminement qui a été donné. J'ai eu rarement beaucoup de doutes, c'était rarement des doutes. Et quand j'avais des questions, Ryan et toi, vous me répondiez à l'instant T ou quand vous étiez libre. Moi, déjà, ça m'a permis en fait d'avoir un chemin très tracé. Et en plus, vous donnez aussi la confiance qui est très importante dans l'entrepreneuriat. C'est justement d'avoir cette confiance en soi, de refouler un peu le syndrome d'imposteur au fond de chacun de nous. Et vous faites aussi un très bon travail en donnant la confiance en soi avec votre bienveillance, votre motivation et surtout votre accompagnement tout au long de la formation. Donc, avec les outils,
Moi, je pense que si on a vos outils et qu'on ajoute encore une fois, bien sûr, notre propre créativité et notre propre persévérance, je ne vois pas pourquoi un entrepreneur ne pourra pas réussir à établir sa propre conciergerie. Bah, c'est cool, merci beaucoup pour ton retour, hein. C'est très, très sympa et c'est ce qu'on essaie de véhiculer au final, on essaie de transmettre aux personnes ce que nous on a traversé à travers notre propre conciergerie, sachant que quand on a commencé, on s'est pas forcément fait aider, donc ça a été compliqué pour nous. Donc tout savoir qu'on a réussi à emmagasiner, le but c'est que les personnes comme toi réussissent à appliquer ce qui est appliqué, même si nous au final on n'est que là dans la transmission de valeur et qu'on n'est pas là dans l'exécution. Tout le travail vient de ce que toi t'as fait de ton côté et c'est quand même très remarquable. Par rapport à ça maintenant, du coup, tu as combien de biens en gestion actuellement? Et ce serait quoi ton objectif à terme avec la conciergerie et l'immobilier plus en général? Alors actuellement, je suis à des biens au moment où on se parle. Dans le mois précédent, en fait, j'ai fait 15 jours où je faisais de l'acquisition et 15 jours où où je fais la digestion, en fait, les process pour bien délivrer la qualité à ces biens. Donc j'ai eu mes 10 premiers biens dans ces 15 jours. Là, je suis en processing, donc j'établis juste les process pour bien digérer ces 10 biens et délivrer la bonne qualité. Et j'entame juste au moment où on parle, une nouvelle acquisition et je devrais avoir, j'ai beaucoup de rendez-vous dans les jours qui suivent, j'en ai un juste après la vidéo pour avoir mes prochains biens. Donc je pense que déjà avant septembre, je devrais ajouter 5 biens en conciergerie. Puis après, soit en rajouter plus, soit refaire des process pour digérer et bien établir la qualité pour ces biens. Mes objectifs pour la suite, donc pour les prochains mois, ça va être de un peu continuer ce cycle de acquisition client puis process pour toujours être sûr qu'on délivre la qualité. Après, ça va être une petite pause d'acquisition client où là, je pourrais me concentrer aussi peut-être sur la sous-location. Le but à long terme aussi, c'est bien évidemment d'avoir des biens à mon propre nom, donc faire de l'achat-revente ou de l'achat-location de biens locatifs ici à Marrakech. Et voilà, on espère que ça ira dans ce sens. Mais en tout cas, tel quel que tu es parti là actuellement, ça sent très bon pour la suite. Parce que pour avoir développé déjà une conciergerie si rapidement, en ayant les résultats que tu as eus, et avec tout le travail que tu as appliqué et surtout, je dirais, l'esprit très logique, très smart que tu as réussi à mettre en place dans ton business, je pense j'ai pas trop de doutes sur le fait que la sous-location ou même l'investissement immobilier, ça fonctionne pour toi là où tu es situé. Et depuis que tu as créé ta conciergerie, qu'est-ce qui a changé un peu dans ta vie en général? Bien évidemment, il y a eu pas mal de choses positives en tant que un peu négatif, mais ça vient avec, bien évidemment. Il y a eu pas mal de responsabilités qui se sont déclenchées d'un moment à l'autre, parce que moi, j'étais un peu en vacances juste avant, je venais de revenir des États-Unis, et donc je voulais prendre une ou 2 semaines de vacances. Mais rapidement, une fois, juste après les vacances, j'ai commencé le business, et donc j'ai eu mes premiers clients, et donc c'est énormément de responsabilités qui viennent d'un coup, parce que quand tu détiens le patrimoine immobilier, qui peut valoir des millions de gens, de particuliers ou d'investisseurs. Il faut être sûr d'être très, très, très safe, très sécurisé, d'établir les bons process pour bien gérer ces biens en toute sécurité et assurance. Donc, il y a eu pas mal de responsabilités qui se sont déclenchées et donc il y a eu cette petite pression au début et beaucoup de tâches à faire avant que bien évidemment j'embauche mon premier stagiaire Ismaël et qu'il m'aide du coup sur toute la partie présentielle, gestion d'exception. Et donc là, en déléguant cette partie, j'ai plus de temps et cette pression en fait c'est plus allégé. Et ça s'est transformé en plus de qualité, en plus de délivrabilité même pour les clients. En termes de positif, c'est le réseau. Déjà, de un, pour moi, un des meilleurs
des meilleurs avantages de la conciergerie, c'est qu'on établit un réseau avec des gens qui sont très très intéressants, généralement des gens qui investissent dans l'immobilier, qui ont un patrimoine, c'est généralement des gens qui entreprennent, des gens qui tiennent leur vie en main, et du coup établir un réseau avec eux qui des fois peut aller jusqu'à établir des relations et des rencontres incroyables, comme un couple à qui je gère un logement, qui sont très 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 gentils, très bienveillants, où on a établi en fait une relation plus que professionnelle. Je les compte comme mes amis actuellement. Tu avais expliqué que tu avais pris en responsabilité. Et là, au niveau des avantages, tu commençais, je crois, justement, comment est-ce que ça avait changé positivement? Alors, du coup, en effet, au niveau négatif, c'est les responsabilités qui s'enclenchent d'un coup et dans toute la pression qui vient avec. Mais il y a énormément d'avantages à côté qui viennent compenser et rebalancer. Par exemple, juste simplement d'avoir un réseau. Dans Ouais. l'immobilier, généralement, des gens qui ont un patrimoine immobilier ou des investisseurs, c'est généralement des gens très intéressants qui tiennent leur vie en main, et avoir un réseau avec eux, ça permet d'aider en fait dans la vie en général. Et surtout qu'en fait, au final, c'est plus qu'un réseau, c'est des rencontres incroyables. Qu'en fait, surtout, l'avantage ici au Maroc, c'est le côté un peu chaleureux en fait qui représente un peu le Maroc. Le Maroc est connu pour son hospitalité. Et donc, en fait, faire des rencontres avec des gens qui deviennent plus que des clients, mais des amis. Par exemple, j'ai un couple, Mehdi et Jasmine, qui, eux, on n'a plus une relation client, on a une relation d'amis, on a un groupe sur WhatsApp où on parle, où on rigole. C'est plus que des clients. On compte même peut-être se lancer sur un projet ensemble. Donc, et vous aussi, je pense que c'est pareil. Pour vous, vous avez beaucoup de clients avec qui ça s'est transformé en plus qu'une relation client. Et pour moi, ça vaut plus que de l'or dans ce business. Et aussi beaucoup de moins de pression financière. Du coup, quand on sait que quand même on a un revenu mensuel sur des contrats de 6 mois, on est allégé aussi sur ce côté-là. Même si dans mon cas, moi, j'utilise tous ces revenus pour les réinvestir dans le même business, donc je les utilise pas personnellement. Mais voilà, je trouve que quand même ça allège cette pression financière que les entrepreneurs ont, et généralement les start-upers, par exemple, ils peuvent se lancer sur une start-up de 2 ans, 3 ans avant d'être rentable, mais sur la conciergerie, déjà, on n'a pas besoin de capital. Et c'est un cash flow qui apparaît directement, qui peut apparaître directement dès le premier mois. Donc ça aussi, c'est très avantageux. Ça m'a un peu changé, on va dire, sur ce côté-là positif. C'est vrai que c'est un business à cash flow, à flux tendu, où tu vas commencer à percevoir de l'argent assez rapidement, vu que c'est au moment où tu vas commencer à récupérer tes premiers biens. La preuve, par exemple, toi, tu as réussi justement à développer ta conciergerie en l'espace de 15 jours, tu as récupéré tes premiers appartements, donc ça s'est fait très rapidement. Et en soi, tu commences déjà à encaisser dès la fin du premier mois. Et au niveau de la conciergerie, du coup, toi, aujourd'hui, parce que je sais que tu es très bon en process et que tu as réussi aussi à mettre en place un logiciel qui permet de pouvoir gérer efficacement tes biens. Tu consacres combien de temps hors prospection et hors mise en place de nouveaux logements? Donc, hors prospection et hors mise en place de nouveaux logements, j'ai fait le test il y a 3 jours. Donc, j'ai essayé pendant 3 jours de ne pas faire de prospection, de ne pas faire de marketing, de me concentrer que sur l'opérationnel, que sur mes clients actuels, sur ma conciergerie. Et je pense que ça me prenait 20 minutes, 30 minutes par jour, surtout après utilisation des process déjà que vous m'avez montré. J'ai aussi ajouté pas mal d'intelligence artificielle pour automatiser certains process comme la communication, la communication avec les voyageurs, comme le planning ménagère qui est aussi synchronisé en temps réel. Donc, je pense que c'est du 20 minutes, on part sur du 20 minutes, maximum 1 heure, on va dire, les week-ends ou les jours où les. Mais ce n'est pas les week-ends, c'est juste, par exemple, le jeudi où les gens vont commencer à réserver pour le week-end. Là, ça va être, on va dire, 40-50 minutes. Mais la plupart des jours, on tourne sur une moyenne de 20 minutes. Si on parle que sur la conciergerie, pas sur l'acquisition client. Ok, ouais. Ouais, donc en soi, ça prend très peu de temps et ce qui est bien, c'est que ça prouve à quel point toi, ton business est automatisé. En dernière question, j'aime bien la poser, celle-ci. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaite créer une conciergerie? Je pense que c'est un conseil que tout le monde doit donner. Je pense que c'est limite le même conseil. Il faut foncer. Et je pense que si tout le monde vous dit de foncer, de commencer, de ne pas
de ne pas attendre le jour 30, le jour 60, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'en fait, on apprend de ses erreurs. Donc, il faut se lancer, il faut faire des erreurs, il faut continuer à s'améliorer, à pivoter, être prêt à pivoter si quelque chose ne marche pas, c'est que peut-être il y a un paramètre à changer et que peut-être qu'il faut demander, poser des questions, se former, s'accompagner pour savoir ce qu'il faut changer aussi. Donc voilà, je dirais aussi vendre, faites beaucoup de prospection aussi. C'est vraiment la partie la plus importante pour moi dans la conciergerie. Il faut faire des appels, hein, il faut prospecter. Donc voilà, ça serait tout. Ok, super. Bah écoute, Reda, merci pour cette interview. C'était un plaisir pour Merci à moi toi. d'échanger avec toi, sachant qu'au final, c'est la première fois où on s'est eu en one-to-one parce que tu avais plus l'habitude d'échanger avec Ryan. Et on a aussi échangé avant cette interview. On a parlé de la suite, etc. Et franchement, je suis convaincu que on va réussir à faire de grandes choses. Bah, j'espère que toi aussi, cette interview t'a plu. Elle t'a apporté de la valeur et que l'histoire de Reda t'a inspiré. Sache que si tu peux être intéressé toi aussi par le business de conciergerie, je t'invite à aller voir en description. Il y a un lien, c'est complètement gratuit. C'est, j'imagine, le lien que toi aussi tu as suivi, qui va te permettre de pouvoir visualiser du coup une formation gratuite qu'on a créée avec mon associé et mon ami Ryan. On va t'expliquer comment est-ce que fonctionne le business de conciergerie. Puis bah, si tu souhaites aller plus loin, tu pourras prendre un appel soit avec Ryan, soit avec moi, ou soit avec un membre de l'équipe où on pourra vraiment te faire une étude de marché très spécifique sur ton marché pour t'expliquer ce que tu peux gagner exactement et pourquoi pas commencer l'aventure et suivre un petit peu le même chemin que nous, on a pris et que Reda aussi a pris dans un pays étranger comme le Maroc et pour qui ça fonctionne très très bien. Voilà, bah, merci à toi Reda. Je suis très content de t'avoir eu en interview et j'ai très hâte de te rencontrer en vrai. Merci à toi, Martin. Merci pour l'invitation et merci pour tout ce que vous m'avez apporté du début à la fin sur le professionnel, sur le personnel. Et bonne continuation à vous. Je suis sûr que vous allez continuer à performer. Et voilà, bonne continuation. On se Ouais. verra bientôt. Ciao. Et ça va être cool.